Salut, c'est une carte postale du bureau. Aujourd'hui, on va regarder comment on peut importer des données, vos données, dans Zoho CRM. Aujourd'hui, on va s'occuper de vos données et on va les importer la toute première fois dans Zoho CRM. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui la procédure. Elle est en 3 étapes, donc elle est très facile, très simple, mais il y a une étape cruciale qui va vous aider ensuite à simplifier tout le processus. Quelles sont ces étapes? La première, c'est tout simplement déjà l'exportation de vos données de votre logiciel actuel. Ensuite, il va falloir préparer, nettoyer ces fichiers, ces données, pour ensuite les importer. Et ensuite, troisième étape, il va falloir importer ces données dans le CRM, bien sûr. Donc d'abord, nous allons commencer par l'exportation de vos données. Je vais vous renvoyer tout simplement sur le manuel ou bien le vendeur de votre logiciel pour savoir comment exporter vos données. Quel format faut-il utiliser dans l'export? Le mieux est d'avoir un fichier Excel ou un fichier CSV au choix. Ces deux types de fichiers peuvent être importés dans Zoho CRM ensuite dans la troisième étape. Une fois que vous avez ces fichiers, il va falloir les séparer suivant les 4 modules de Zoho CRM. Quels sont ces modules? On peut les retrouver tout simplement dans le CRM, dans la barre qui se trouve en haut du CRM. Donc vous avez prospect, contact, compte, affaires. Les activités ne sont pas forcément obligatoires. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir les contacts et les comptes. Les comptes, c'est donc les entreprises pour lesquelles travaillent les contacts. Donc c'est un lien qui est fort entre ces deux modules. Le mieux dans ce cas-là est d'avoir deux fichiers, un uniquement avec les comptes, donc le nom de l'entreprise et ses coordonnées. Ensuite, il y a le fichier de contact qui fait mention de l'entreprise pour laquelle cette personne travaille, donc le compte. Alors, vous pouvez voir justement que j'ai 4 fichiers ici, donc les comptes, les contacts, les affaires et les prospects. Donc, j'ai déjà exporté mes fichiers et je les ai séparés suivant ces 4 modules-là. J'ai rajouté aussi les affaires et les prospects. Ils ne sont pas forcément nécessaires pour vous. Il est peut-être plus simple de ne pas avoir les affaires et de commencer le CRM avec quelque chose de nouveau, donc avec une base d'affaires qui est vide. Peut-être que c'est beaucoup plus simple. Vous terminez toutes vos affaires avec le logiciel actuel et vous commencez avec Zoho avec de nouvelles affaires. Donc il y aura peut-être une période de transition, mais vous partirez avec quelque chose qui est propre. Les prospects sont peut-être déjà mélangés chez vous dans les contacts. Le CRM, lui, fait une différence. Peut-être que vous pouvez justement, dans votre base de contacts, séparer les prospects des contacts. Est-ce que c'est vraiment nécessaire chez vous? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est vraiment à vous de voir, ce n'est pas une obligation. Donc le principal, c'est d'avoir les comptes et les contacts. Maintenant, on va passer à la préparation et au nettoyage de votre base de données. Je vais vous ouvrir le premier fichier, c'est le fichier des comptes. Voici mon fichier de compte. Donc c'est un fichier avec certaines informations. Pour information, cette base de données sont des données qui sont générées aléatoirement. Donc ces noms et ces coordonnées sont toutes fausses. Donc j'ai une liste de ces 10 comptes avec ces champs-là. Ici, je n'ai gardé que les champs qui étaient nécessaires à l'importation, donc des champs qui pour moi sont utiles pour la suite. Donc j'ai enlevé tous les champs qui étaient peut-être vides, qui n'avaient aucun sens, qui avaient des remarques qui n'étaient pas nécessaires pour la suite. Donc j'ai gardé, si vous voulez, la substantifique moelle de mes comptes. Maintenant, il va falloir aussi nettoyer ces comptes-là. Ici, vous voyez, je n'ai que 10 comptes et ils sont tous différents. Il se peut que vous ayez des comptes qui soient dupliqués. Pourquoi ils ont été dupliqués? Très certainement parce que le nom du compte, par exemple, a été écrit de façon différente. Peut-être qu'il y a le SA ou le SARL dans certains. Il se peut qu'il y ait aussi une écriture qui soit différente. Par exemple, ici, il se peut très bien qu'il y ait des espaces ensuite. Ça arrive très souvent, c'est des erreurs que j'ai remarquées dans la plupart des fichiers que j'ai traités. Il y a des espaces supplémentaires avant ou après. Donc, ce qui fait que pour le logiciel, ce sont deux comptes différents.
De la même façon, il se peut aussi qu'il y ait des espaces doubles, par exemple, à l'intérieur même du nom. Donc, pour le logiciel, ce sont des noms différents. Donc, ceci est donc à corriger. Parfois, il se peut aussi qu'au lieu de and, on puisse retrouver ce caractère-là. Et donc, à chaque fois, il va falloir trouver les doublons et corriger et nettoyer et se dire que c'est comme ça qu'on écrit un nom et pas d'une autre façon. Faut-il l'écrire avec un E commercial comme ça ou bien utiliser le and? C'est à vous de décider pour avoir quelque chose qui soit ensuite propre. De la même façon, il faut que tous les numéros de téléphone soient écrits de la même façon. Ici, ils sont écrits de la manière américaine. Faut-il rajouter devant le code du pays ou pas? C'est à vous de décider la manière et il faut qu'ensuite tous les numéros de téléphone soient écrits de la même manière. De la même façon, pour l'email, il va falloir vérifier qu'il n'y ait pas d'espace avant ou après. Parfois même, il y a des écritures qui sont différentes avec des minuscules ou des majuscules. Donc, à vous de décider de mettre tout en minuscule ou tout en majuscule. Il faut savoir que par défaut, l'adresse email est toujours minuscule. Pareil pour le site web, faut-il mettre que des HTTP, HTTPS, vérifier si tous les noms sont corrects. L'activité est moins importante, l'activité peut être moins importante. Il faut que toutes les activités soient écrites de la même façon, soit avec une majuscule, soit sans majuscule. Faut-il mettre une case vide ou bien non applicable? Faut-il le mettre en anglais, en français? Ça, c'est des décisions qu'il va falloir faire et qui soient répercutées sur tous les enregistrements. De la même manière pour l'adresse, le code postal, la ville et le pays. Donc ça, c'est la partie la plus longue qu'il y a dans l'importation, c'est de nettoyer pour chaque fichier, donc non seulement les comptes, mais aussi les contacts, les affaires et les prospects, chaque champ, chaque colonne, pour que les champs soient écrits de la même façon. Et ça va vous prendre des heures. Prenez ce temps maintenant, car il va faciliter et accélérer ensuite votre travail au moment de l'importation et ensuite dans le Zoho CRM aussi. Maintenant, vous allez me dire, voilà, j'ai choisi ces champs-là. Comment est-ce que je sais que ces champs-là sont ceux du CRM? C'est très simple. Il suffit d'aller d'une part dans le CRM, regarder dans le compte quels sont les champs qui existent. Nous revoici sur le CRM dans la page des comptes. Il suffit juste de créer un nouveau compte et vous pouvez voir la liste de tous les champs qui sont pas forcément nécessaires, mais qui sont disponibles pour vous. Donc vous savez que en rouge, ce sont les champs qui sont obligatoires. Donc le nom du compte est obligatoire. Tous les autres, a priori, dans cette page, ne sont pas obligatoires. Donc vous savez que par exemple, pour le compte, vous avez besoin de l'adresse de facturation, de la ville, la région, le code postal et le pays. Vous avez éventuellement l'adresse de livraison, mais vous n'êtes pas obligé de la renseigner si vous ne l'avez pas. Donc vous voyez que dans ma base déjà, il y a moins d'informations qu'il n'est possible de rentrer dans le compte. Ce n'est pas très grave. Par contre, tous les champs que j'ai dans ma base de compte va pouvoir être insérés ici à l'intérieur. Maintenant, il est possible aussi de récupérer un fichier d'exemple que Zoho vous propose pour l'importation. Ça va vous donner une idée des champs de base que vous pouvez avoir. Pour cela, je vais annuler le compte, je reviens sur la page principale et au lieu de créer un compte, vous allez cliquer sur le petit triangle à droite et cliquer sur Importer des comptes. Sur cette nouvelle page, Importer des comptes, vous avez dans le bloc de gauche, en dessous du bouton Parcourir, un lien qui s'appelle Télécharger le fichier d'exemple. Ce fichier d'exemple, je l'ai déjà téléchargé. C'est le fichier qui se trouve ici sur la gauche que je vais vous ouvrir. Voici le fichier d'exemple que j'ai téléchargé depuis la page des comptes de Zoho. Vous voyez qu'il y a beaucoup de champs, beaucoup plus d'ailleurs qu'il y a dans le formulaire. Lesquels sont nécessaires? Pas tous sont nécessaires, justement. Ceux qui sont marqués justement avec un ZCRM, modifié par l'idée, créé par l'idée, même créé par, l'heure de création, l'heure de modification, la date de dernière action ne sont pas du tout obligatoires, de la même façon que le tout premier, la gestionnaire du compte, l'idée propriétaire du compte,
ainsi que l'idée du compte, donc de l'enregistrement de ce compte-là. Zo vous donne exactement tous les champs que lui, il a à l'intérieur. Tous ne sont pas nécessaires. Ceux que je viens de vous citer ici, ceux marqués avec un Z CRM, sont utiles si vous exportez la liste des comptes, vous allez les travailler et ensuite vous allez les réimporter. Car ce champ ZCRM est l'identification interne. ZooCRM va pouvoir mettre à jour, grâce à cet identifiant, le bon champ dans le bon enregistrement. Comme nous allons importer de nouvelles données, ces champs ne sont pas nécessaires. C'est pour ça que dans mon fichier de compte, je n'ai pas mis toutes ces informations, je n'ai mis que les informations qui sont nécessaires. Par contre, quelque chose qui est obligatoire dans le fichier qui va nous intéresser pour l'importation, c'est cette première ligne d'intitulé qui va nous permettre ensuite de pouvoir matcher le nom des champs avec les colonnes. Donc, il est important d'avoir cette première ligne, qu'il y ait exactement ces intitulés est un bénéfice, vous n'êtes pas obligé de le faire. Par exemple, ici, il est marqué téléphone et nom du compte. Dans mon fichier, j'ai marqué tout simplement compte au lieu de nom du compte et téléphone, il est sans accent. Donc ce n'est pas très grave, mais ça nous servira ensuite pour faire justement la correspondance. De retour dans mon fichier de compte, donc vous pouvez voir que j'ai l'identifiant interne de mon ancien logiciel. Lui, il n'est pas nécessaire. Vous pouvez voir que j'ai une en-tête qui s'appelle compte, et je n'ai pas appelé nom du compte. C'est téléphone en minuscule et sans accent. Ces noms vont être importants pour la correspondance et ne correspondent pas aujourd'hui à ce qui est inscrit justement dans le fichier d'exemple. Donc maintenant, ce fichier, il est préparé. Vous avez les bonnes colonnes. Vous avez corrigé toutes les erreurs qu'il pouvait y avoir dans ce fichier. On va passer à l'importation. Maintenant que nos fichiers sont préparés et nettoyés, nous allons pouvoir les importer. Mais il y a un ordre à respecter. Cet ordre est celui que vous pouvez voir dans mes fichiers. On va commencer par les comptes, les contacts, ensuite les affaires et enfin les prospects. Alors pourquoi faire dans cet ordre-là? Tout simplement parce que les comptes ne sont dépendants d'aucun autre module. Donc ils sont vraiment indépendants. On va commencer par ce fichier-là. Ensuite, on va mettre les contacts, car les contacts sont dépendants des comptes. Il y a une référence justement à ces comptes. Donc, quand on va insérer les contacts, il vaut mieux que les comptes soient déjà insérés. Ensuite, si vous voulez importer les affaires sont dépendants et des comptes et des contacts. Donc, il y a deux références, donc il faut que ces deux fichiers, contacts et comptes, soient déjà insérés. Enfin, si vous voulez mettre les prospects sont aussi indépendants. Et les prospects sont des personnes qui vont être ensuite mis en tant que contact et compte. Donc on peut les mettre vraiment à la fin. Donc on va commencer avec l'importation des comptes. On va ouvrir la page des comptes et je vais cliquer sur le petit triangle qui se trouve à droite du bouton bleu Créer un compte. Un menu apparaît et vous cliquez sur Importer des comptes. On arrive sur la page d'importation des comptes. Je ne vais pas m'occuper de la partie depuis un autre CRM qui permet la connexion avec d'autres CRM qui sont déjà existants. Ici, on ne va s'occuper que de l'importation depuis des fichiers que l'on vient de travailler. On va cliquer sur Parcourir et on va sélectionner le compte que l'on veut importer. Le CRM nous indique que le fichier a bien été téléchargé et on peut cliquer maintenant sur Suivant. Dans cette page, il nous propose soit d'ajouter ou de mettre à jour les fichiers ou éventuellement les deux. Dans notre cas, comme la base elle est vide, on ne fait que ajouter. J'ai la version qui est gratuite. La version gratuite ne permet que d'ajouter de nouveaux enregistrements. Elle ne va pas faire la mise à jour. Dans notre cas, ce n'est pas important car on ne veut importer que des comptes et la base est vide. Donc j'appuie sur Suivant et maintenant on est sur une page de ma page, une page de mise en correspondance des colonnes du fichier avec les champs qui se trouvent dans le compte. Donc sur le côté gauche, nous avons les champs de fichier et vous pouvez retrouver la liste des colonnes. Donc la première ligne que je vous ai dit tout à l'heure, l'idée, le compte, le téléphone, l'email, etc. Donc chaque colonne. Et à droite, on va mettre en correspondance le nom des champs pour un compte.
Donc vous voyez que pour certains champs, il n'y a pas eu de sélection. Pour d'autres, comme le compte, il y a eu déjà une présélection du compte. C'est à nous maintenant de faire la correspondance et éventuellement de corriger. Pour l'ID, je n'ai pas besoin de l'ID car c'est l'ancienne ID de mon ancien logiciel. Je n'ai pas besoin de le répercuter dans le nouveau. Donc là, je vais le laisser vide. Pour le nom du compte, c'est correct. Donc la colonne compte, je le mets sur le champ nom du compte, dans mon compte. Pareil pour le téléphone. Donc vous voyez, donc le CRM a déjà trouvé la correspondance pour tous les champs. Dans le cas où vous avez des doutes, vous avez à droite un exemple du fichier que vous avez téléchargé pour voir si justement ça correspond. Dans notre cas, c'est correct, donc on va cliquer sur Suivant. Il nous rappelle qu'il y a un champ qui n'a pas été mis en correspondance. En effet, l'ID n'a pas été mis en correspondance. Je n'ai pas besoin de l'importer, donc c'est normal. Je vais continuer. Sur cette page, il nous propose de mettre un workflow en place. Il se peut que dans votre entreprise, il y ait une personne qui qualifie tous vos enregistrements. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez ajouter un processus qui va alerter cette personne pour dire qu'il y a un nouveau compte ou un contact ou d'autres informations qui viennent d'être mises à jour et qu'elle doit regarder. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, on ne peut faire que importer les informations, donc on va juste terminer. On voit que maintenant le compte importation a été programmé, ça va mettre un peu de temps à se mettre en place. Ça dépend bien sûr de la quantité d'informations que vous voulez importer. Là, je n'ai mis que 10 comptes, donc ça devrait être assez rapide. Et vous pouvez voir qu'en bas à droite de la fenêtre, une notification comme quoi l'importation a été faite et je peux regarder justement le détail de l'importation. Il suffit de cliquer sur le nom du fichier en bleu pour avoir le détail. Voici la page de détail où on peut voir toutes les importations et éventuellement vous avez une colonne qui se trouve à droite qui s'appelle avertissement qui va vous donner éventuellement des problèmes qu'il a pu y avoir pour un enregistrement en particulier. Ici, tout a été fait correctement, il n'y a pas eu de problème. Ici aussi, vous pouvez remarquer en bas à gauche, vous pouvez annuler cette importation. Ça peut être important justement s'il y a un problème et vous voulez donc entre guillemets revenir en arrière, annuler toute l'importation pour revenir et corriger votre fichier d'origine. Ça vous évite d'aller comme ça chercher chaque enregistrement pour chaque compte et faire des corrections. Il vaut mieux corriger le plus en amont possible parce que vous avez déjà les avertissements, vous savez exactement pourquoi tel enregistrement ne fonctionne pas. Il vaut mieux corriger le fichier d'origine et de refaire l'importation. Comme ça, vous avez toujours des importations propres. Je peux fermer cette fenêtre et dans les comptes, je vais rafraîchir maintenant la page. Et vous pouvez voir que tous mes comptes ont été insérés de façon très propre dans ma base de comptes et je peux maintenant travailler dessus. Maintenant, vous vous apercevez trop tard que l'importation n'a pas été correcte et vous voulez l'annuler. Comment annuler l'importation alors qu'on a quitté la fenêtre justement qui nous permettait d'annuler l'importation? Tout simplement en allant dans la page de réglage. Il suffit de cliquer sur l'engrenage en haut à droite, puis dans le bloc administration des données, cliquez sur importer et ensuite en haut sur historique des importations. Donc vous pouvez voir que aujourd'hui je viens d'importer un fichier, donc c'est le fichier des comptes, et en passant le souris dessus, vous pouvez voir que vous avez le lien annuler importation. Donc vous pouvez retrouver ici l'historique de toutes les importations que vous avez faites dans le CRM, les annuler, mais aussi voir le détail et retrouver éventuellement les problèmes que vous avez pour corriger le fichier d'origine avant l'importation. Maintenant, on va importer les contacts. C'est exactement de la même façon que pour les comptes. On va cliquer sur le petit triangle en bas, cliquer sur importer les contacts, aller sur parcourir. Je sélectionne mon fichier de contact que j'ouvre. Le fichier est téléchargé. Je clique sur suivant. Ensuite, suivant, je confirme que j'ajoute les nouveaux contacts. Je fais ici
de nouveau la correspondance entre les colonnes du fichier qui sont à gauche avec les champs qui sont à droite. Vous pouvez voir que automatiquement déjà le CRM a fait la correspondance, sauf pour l'ID, mais dans mon cas ce n'est pas important. Ici le petit truc, c'est pour le nom du compte. Si vous cliquez sur le nom du compte, vous pouvez voir que il y a deux enregistrements possibles pour le nom du compte. Il y a l'idée du compte et le nom du compte. Il faut bien vérifier que c'est un nom ici. Là, il la trouve automatiquement. Vous pouvez bien sûr vérifier que c'est un nom à droite dans l'exemple plutôt qu'un ID. Donc, tout dépend comment vous téléchargez. Il se peut que ce soit un ID ou un compte. Ensuite, maintenant, donc, on peut cliquer sur suivant. Il nous demande la confirmation qu'un champ, donc l'ID, n'est pas mappé et c'est tout bon. Je continue. Est-ce que je rajoute une tâche? Non. Je clique sur terminer. L'implémentation est en cours et je n'ai plus qu'à attendre qu'il se réalise. Dans quelques secondes, il devrait arriver la notification comme quoi l'importation a été faite. Voilà, donc l'importation a été faite. On peut retrouver bien sûr de nouveau l'importation. On peut éventuellement l'annuler. Et je peux retrouver toutes mes importations en rafraîchissant la page. Donc tout est bon. Et vous pouvez voir que le nom du compte est aussi en bleu. Donc il a pu matcher le nom du compte avec le compte qui se trouve déjà importé. Donc vous voyez qu'il est très important d'écrire correctement avec votre propre format les noms des comptes pour que ensuite le CRM puisse facilement faire la correspondance. De la même façon, en cliquant sur l'engrenage et en allant dans l'administration des données et importer, on retrouve l'historique des importations et vous pouvez voir que maintenant il y a une seconde importation qui a été faite et on peut bien sûr de nouveau l'annuler ou avoir le détail de nouveau. Donc voilà pour le compte et les contacts comment on fait. Vous pouvez faire la même chose avec les affaires et les prospects si vous avez ce type de fichier. Mais je peux déjà travailler donc maintenant avec mes contacts ainsi qu'avec mes comptes. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Vous avez pu voir comment on peut importer de façon simple votre base de données de contacts et de comptes existants. La même façon avec éventuellement les affaires et les prospects. Le plus important, c'est la deuxième étape, c'est-à-dire l'étape de nettoyage et de préparation de vos fichiers. Donc, de ces fichiers CSV ici sur mon bureau, de vérifier que vous avez les bonnes colonnes et surtout que les champs soient écrits de façon correcte, sans des espaces ou avec des espaces ou avec des règles bien strictes qui vous correspondent. Car à partir de cela, tout le reste va être très simple. Vous avez des remarques, vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous. Je serai ravi de les lire et éventuellement d'y répondre. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche pour savoir quand le prochain épisode sortira. N'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce bleu pour faire monter cette petite chaîne. En attendant de vous lire, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine et à la prochaine fois.